Donc on est le groupe Bass Bat, on s'est rencontrés du côté d'Haguenau. Donc on a tous déménagé sur Strasbourg, maintenant il y en a un qu'on a laissé encore sur Haguenau. Donc on va répéter chez lui d'ailleurs. Et puis il y en a deux, le guitariste soliste et le bassiste qui viennent de Mulhouse et qui étaient étudiants sur Strasbourg. Donc le groupe s'est un petit peu formé comme ça. On a commencé dans la cave à répéter un peu comme tous les groupes, à essayer 2-3 trucs. Et comme moi je viens plutôt du hip-hop, on a commencé à taper des riffs qui venaient un peu de droite à gauche, de rock, de jazz, de funk, pour mettre tout ça dans une grosse machine à laver. Et ça nous a donné donc le groupe Bass Bat, qui est un groupe éclectique et qui mélange beaucoup d'influences. Ok, Bass Bat cannibale, Miku, est-ce qu'il y a du monde au portail? J'arrive, je descends un instant. On vient faire monter la température. Voilà, moi je viens proprement parler du mouvement DJ, et plus particulièrement le scratch. Donc j'ai participé à des battles et c'est vraiment mon principal domaine, quoi, c'est le scratch. Donc je vais pas vous faire l'historique du scratch, mais c'est ce qui consiste à utiliser les bruits qu'on a sur le disque par des mouvements. Donc soit on ouvre le son, bien on va d'avant en arrière. Et justement dans Bass Bat on peut mélanger le scratch à des instruments acoustiques. Et moi ça me change aussi au niveau musical, ça donne plus de profondeur. Au message qu'il faut faire passer vis-à-vis du scratch, à l'inverse de tous les scratchers qui font ça sur des bandes son qui tournent simplement sur vinyle. Est-ce que quand on mélange les genres comme ça, on n'a pas peur de perdre un petit peu les gens et de se dire ce sera trop hip-hop pour les gens qui sont rock, ce sera pas assez hip-hop pour les gens qui sont vraiment hip-hop? Est-ce qu'on se pose ce genre de questions? Est-ce qu'on se dit finalement à qui ça va plaire? Bah, moi je dis qu'on a un public de 7 à 79 ans, et plus même s'il faut. Donc en fait non, ça permet de faire découvrir à un public qui n'ira jamais en concert de hip-hop une autre façon d'amener le hip-hop en fait. Et donc on a des morceaux rock, on a des morceaux jazz, on a des morceaux festifs. Les gens arrivent à se retrouver. C'est sûr que sur un set de 1h15, la personne qui est à fond sur le rock, elle va avoir ses petits 10 minutes, son petit quart d'heure de bonne humeur, mais le reste après c'est la personne qui kiffe plus le hip-hop, plus le reggae, plus le jazz, et on voit de plus en plus d'autres groupes arriver avec un mélange éclectique, et je crois que le public actuel est en demande et veut ce genre de mélange en fait. 40 degrés à l'ombre, 40 degrés sur les ondes, 40 degrés Celsius, la foule bouge de plus en plus. 40 degrés à l'ombre, 40 degrés sur les ondes, 40 degrés Celsius, la foule bouge de plus en plus. On bouge à fond, elle bouge à fond, à fond. Alors la grosse actu de Bass Bat, c'est un premier opus qui arrive dans les bacs. Il est arrivé le 23 octobre 2009, donc notre petit bébé qui est là devant. On en est très fiers d'ailleurs. Et on va être bientôt téléchargeable sur des plateformes en ligne sur Internet. Et voilà, on est en ce moment en train de défendre ce projet qui nous a mis 2 ans. On a mis 2 ans à le pondre, ce petit bébé, et puis voilà. Mal, un tour autour de toi et hasta la vista, hasta la vista. Un tour autour de toi et hasta la vista, hasta la vista. Et pour le reste, on verra. Quelle est l'énergie que vous préférez? Est-ce que c'est la scène ou est-ce que c'est le studio justement de préparer cet album? C'est la scène. Non, c'est vraiment sur scène qu'on s'éclate quoi. On est sur scène, c'est comme un match de foot ou un match de boxe. On y va, il faut qu'on donne, il faut que ça sue, il faut que ça envoie, faut y aller quoi. On n'est pas là pour on est là pour envoyer la purée quoi. C'est vrai qu'après c'est 2 mondes différents. C'est-à-dire qu'on a le studio, on va vraiment travailler les sons, on va faire de la recherche, on va se mettre là à travailler les accords, à repasser en musique, on va recommencer, toujours recommencer. Le travail avant le studio et encore autre chose. C'est-à-dire qu'on prépare pas les morceaux, on va pas les préparer comme on va les préparer en live. C'est-à-dire qu'on va essayer de condenser tout ça, on va essayer de cleaner plus, de nettoyer, d'amener un truc assez propre. Et le truc avec l'album, c'est qu'on va avoir un morceau sur l'album, il va durer 3 minutes. En live, on peut le faire durer 6 minutes. Ça, c'est la magie du live, quoi. On y va, on envoie, on en rajoute, on en enlève, on en met. On fait notre cuisine un peu comme notre humeur du jour. 40 degrés à l'ombre, 40 degrés sur les ondes, 40 degrés Celsius, la foule bouge de plus en plus. 40 degrés à l'ombre, 40 degrés sur les ondes, 40 degrés Celsius, la foule bouge de plus en plus.
Quel serait le gros featuring que vous aimeriez faire? Le gros featuring, je pense que ce serait avec le chanteur d'Hocus Pocus qui est Vincile, parce que on s'est déjà rencontré plusieurs fois après des concerts, parce qu'on a déjà fait sa première partie, et le feeling est vraiment bien passé. Et c'est même, je dirais, plus pour la personne en elle-même, parce que ce mec est tellement nice, quoi, que c'est vraiment la personne qu'on aimerait inviter, je pense, sur le prochain album. Mais je sais pas si ça va pouvoir se faire. La décalcomanie de ma vie me manie comme le monde de la monnaie. Pas la peine de nier, du step, accompagné de qui? Accompagné de quoi? Accompagné de où? Pour la suite, effectivement, après la sortie de cet album et après les nombreux concerts qu'on a déjà pu faire en 2 ans et demi, effectivement, c'est de continuer à prendre la route, quoi. Voilà, on a notre petit van, on part en vacances à chaque fois avec toute l'équipe. Donc c'est continuer à tourner, mais c'est aussi surtout continuer à composer. Donc voilà, on va pas s'arrêter en si bon chemin. On a fait ce premier album et pour l'instant, on n'est pas prêt d'arrêter. Donc voilà, on pense déjà à la suite, on s'arrête pas. Il y a des riffs qui arrivent, il y a des nouveaux morceaux qui se travaillent. Cosmo continue à écrire des textes. Voilà, donc maintenant on est lancé. Ça nous plaît, voilà, c'est une équipe qui tourne bien, quoi. Voilà. Une équipe qui tourne bien, comme l'album du groupe que vous devez vous procurer. Et la devise de Bass Bat, c'est... 1, 2, 3. Faut que ça groove!